Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser un caniveau de douche. En fait, ça va être une douche italienne. Et je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est pas très difficile à faire. Tout simplement, bon, il vous faut votre caniveau. Certainement, vous allez l'avoir avec un coude. Enfin, c'est une sortie d'eau en 50. La sortie, elle va ici, automatiquement, au niveau du caniveau. Voilà. Moi, je mets la petite cuve en bas, comme ça, dès que l'eau arrive ici, elle tombe, elle ne peut pas repartir au niveau du caniveau. Il vous faut vous préparer, enfin, définir la position exacte avant d'attaquer toute la plomberie. Il vous faut définir la position exacte du caniveau, là où vous voulez le mettre. Moi, j'ai déjà fait le test. Je sais que je vais le mettre par ici. J'ai déjà coupé une petite cale parce que les pattes du caniveau, elles n'étaient pas assez longues par rapport à ma chape. Vous les ouvrez à la longueur des fois. Vous n'avez pas besoin de support en plus. Vous les mettez à la hauteur exacte que vous voulez. Et surtout, bien les serrer des deux côtés. Avec une pince, là, c'est bien serré. Moi, je les ai réglés avant de faire de commencer la vidéo. Il vous faut aussi, il faut que le caniveau il soit plus bas que votre sol extérieur. Moi, j'ai pris une pente de 2 cm et demi, comme on le voit là. J'ai mes doigts, hop là, je suis de niveau, j'ai mes doigts qui passent facilement en dessous. J'ai 2 cm et demi sous la dalle, enfin sous le carrelage, pour qu'il puisse y avoir une pente des 4 côtés. Je vais faire une pente vers là, de derrière, de devant et sur le côté. Côté droit, côté gauche, derrière et devant. Ensuite, si vous avez un tuyau qui sort du sol, certainement vous allez avoir un tuyau de sang qui sort du sol. Il va vous falloir un tampon, ça s'appelle un tampon, 93-50. Parce que vous allez avoir les tuyaux, comme c'est une sortie, probablement en 50. Alors le tampon c'est du 93-50, celui que j'ai mis. Si c'est du tuyau du 40, il vous faudra un 93-40 en tant que tampon. Ensuite, avant de commencer à coller et à tout mettre en place, vous définissez avec votre mètre là où vous voulez le mettre, le caniveau. Moi je voulais le mettre à peu près, je pense, ici à 62, aux alentours de 62. Là, il y a à peu près 62 et je voulais 15 de chaque côté. Là, j'ai 16 et là, j'ai 15. Je vais avoir 15 et demi, voilà, de chaque côté. Après, bon, c'est tout simplement, ça dépend de la longueur. Soit il vous faut que des coudes, soit il vous faut des tuyaux. Ça dépend de ce qu'il vous faut. Moi, ce qu'il me fallait, c'est un coude en 45. Bon, c'est un femelle. Et l'autre côté, c'est femelle. Là. Voilà. Là, c'est un mâle femelle. C'est un coude en 90 qui va par là. Et là, bon, il y a des personnes que ça va être du 45 comme celui-ci. Ça va être un mâle femelle qui ira dans le tampon. Soit c'est du 45, soit c'est du 90. Bon, moi, c'est le 90 qu'il me faut. Le voici. Et comme j'ai fait, comme je vous avais dit, j'ai préparé avant de faire la vidéo. Voilà. Il me fallait un bout de tuyau de 6 cm et demi que j'ai coupé tout simplement avec une scie ou une débarbeuse. Moi je l'ai fait à la débarbeuse et j'ai entaillé les bords à la débarbeuse aussi pour que ça puisse rentrer facilement. Voilà, on va faire le test. Je vais le mettre ici pour ne pas bouger mon caniveau. Je mets le coup, un 90. Voilà. Voilà, comme on voit, il est posé impeccable. On regarde avec les niveaux. Bon, moi j'avais fait auparavant, avant d'attaquer les tuyaux, tout ça, il faut déjà le regarder, le niveau devant et sur le côté. Voilà, comme on voit, il y a des niveaux partout. Là, ce qu'il me reste à faire, en fait, c'est tout démonter que les tuyaux. Enfin, démonter les coudes.
tout ce qui est coude, l'enlever. Enfin, bon, je ne vais pas le démonter parce que moi pour l'instant je ne vais pas le coller. Démonter tous les coudes, les coller un après l'autre, en bien gardant l'emplacement du caniveau, là où vous voulez le mettre. Et tout simplement ensuite le sceller, c'est-à-dire le sceller avec du mortier, du sable, du ciment. Sceller les pieds du caniveau. Une fois que le caniveau il est bien scellé, il faut attendre le lendemain quand il s'est bien sec. Il y a des personnes qui le font de suite après, ils mettent la chape. Le mieux, c'est qu'on ne connaît pas, on attend le lendemain, comme ça on peut faire sa chape et essayer de lui donner la pente. C'est surtout bien donner la pente. Ici, là et de l'autre côté. Quand c'est un caniveau, il faut donner 4 pentes. Même si vous le mettez devant, si jamais vous le mettez devant ou derrière, il y aura automatiquement 3 pentes. Bien donner les pentes. Il ne faut pas laisser les pentes vers le carrelage, sinon l'eau elle va sortir. Si vous laissez la pente vers le carrelage, l'eau elle va sortir à l'extérieur de votre douche italienne. Si jamais vous laissez la pente du côté du placo, l'eau elle ira côté placo automatiquement. Alors c'est bien de donner toutes les pentes vers le caniveau. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo pourra aider quelques personnes, quelques bricoleurs comme moi, à poser leur caniveau, c'est très simple, et à faire leur douche italienne. Voilà, bonne vidéo à tous.